Salut les amis, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, je vous fais l'unboxing du nouveau starter Crown pour Dystopian Wars. Merci à Warcradle de me l'avoir envoyé. Merci beaucoup. C'est les nouveaux starters qui sortent après la V4 de Dystopian Wars, la nouvelle version des règles de Dystopian Wars. Et donc on a toute une série de starters, un joueur, qui vont sortir les uns après les autres. Le Crown, c'est le premier. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, la vidéo a un petit peu traîné, ça fait déjà un petit moment que c'est sorti. Mais il m'a fallu un petit peu de temps pour traiter ça, monter les figurines, etc. Comme je vais vous le montrer après, c'est un starter qui contient tout ce qu'il faut pour jouer. D'accord? Les figurines, tout le matos de jeu. On y revient après. Mais voilà, donc super sympa ces nouveaux petits starters. Vous allez voir le résultat à la fin du montage, évidemment. Allez, c'est parti, on y va, let's go! Allez, regardons cette boîte. Vous avez déjà une superbe illustration des navires du Crown. C'est beau. Alors, au dos de la boîte, nouveauté, on a des photos cette fois en couleur et c'est avec donc les figurines peintes et la photo en couleur. Et c'est quand même vachement plus sexy que ce que l'on avait avant avec juste les rendus 3D. D'ailleurs, les photos souvent assez sombres, on ne voyait pas très bien. Attention, vous voyez qu'il y a des îles sur la photo, elles ne sont pas incluses, c'est bien précisé, Terrain not included. Ces îles font partie du set d'îles Island and Archipelagos. Ce sont des îles en résine. D'ailleurs, j'ai un unboxing et un tuto de peinture qui sont prévus depuis longtemps et je n'ai toujours pas réussi à le finaliser. J'ai commencé à peindre quelques îles pour fixer un petit peu le process de peinture et donc je n'ai pas encore terminé cette review et j'ai pas encore pris le temps de finir de les peindre et de tourner le tuto, mais ça viendra un jour, promis. Voilà, petite parenthèse. Donc, en attendant, vous allez avoir dans cette boîte tout un tas de navires sur lesquels je vais revenir après, et vous allez avoir aussi tout le matériel de jeu, évidemment. C'est un starter complet, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Le livre de règles, les tokens, les dés, les cartes, les règles de mesure, etc. D'accord, donc on va revoir ça ensuite. Et le livre de règles, là c'est le livre de règles complet. Alors, au niveau des navires que on va trouver, vous avez 3 croiseurs qui peuvent être montés dans plein de configs différentes. Je vais montrer ça après. Vous avez 3 destroyers ou frégates selon comment vous les montez. Et vous allez avoir 6 escorteurs, tout petits escorteurs, qui auparavant étaient uniquement en résine dans certains sets du Crown. C'était chez les Indiens, peut-être que c'est du plastique, je sais plus. Et dans la boîte, Legend of the Crown, avec le sous-marin Nautilus et le Tilok Galt canadien. Bref, vous allez aussi trouver 3 tokens de SRS. Voilà, donc 3 tokens SRS, 6 escortes, 3 frégates ou destroyers, et puis 3 croiseurs. Alors vous voyez qu'il y a une flopée de versions différentes. En fait, ce sont tous plus ou moins, la plupart là-dedans sont des versions simplement armées de tourelles, d'artillerie, en nombre plus ou moins important. Vous allez en avoir avec ou sans la tourelle arrière. Je vais plus forcément savoir vous dire lesquelles. Ça se voit très facilement dans la notice, hein, et puis dans les orbates. Donc plus ou moins la tourelle arrière, plus ou moins un avant allongé pour avoir une petite tourelle devant, je crois, ou pas, en plus de la tourelle principale là. Et donc en fonction de ça, déjà, il y a plein de combinaisons différentes qui vont vous donner tous ces croiseurs. Et vous allez avoir, à part ça, le Y qui va être un peu spécial, qui va avoir une espèce de catapulte avec un missile avec des ailes à l'avant, et un espèce de générateur à l'arrière. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, ni à quoi ça sert. Et puis le Hotspur, alors ça c'est marrant, le Hotspur c'est le petit porte-avions de taille croiseur, qui a changé de design, qui avant ne ressemblait pas exactement à ça, et surtout qui avant était dans les grappes de support, les grappes de soutien, support sprue.
maintenant il est passé avec les grappes Frontline, c'est rigolo. Dernière chose assez géniale, vous allez avoir le choix à chaque fois entre les proues britanniques et les proues canadiennes. Et puis il va y avoir d'autres choses qui vont changer avec ces proues canadiennes. Vous allez avoir le dessus des cheminées qui va être différent et la forme de la citadelle un tout petit peu différente aussi pour marquer la différence entre les deux nations de cette faction Crown. Allez, on ouvre la boîte et on regarde ce qu'elle contient. Alors, évidemment, c'est peut-être pas exactement emballé comme ça, puisque vous vous doutez bien que j'ai déjà ouvert la boîte pour regarder le contenu. J'ai pas pu résister jusqu'au moment de tourner cette vidéo. Donc, on a un petit prospectus sur Dystopian Wars et Armand Clash avec le QR code pour accéder au site. Je rappelle, encore une fois, c'est super important que sur le site Dystopian Wars, vous allez trouver les règles du jeu en PDF, même si là vous avez le bouquin en papier. Vous allez trouver les orbats, c'est-à-dire les stats pour le jeu de toutes les unités avec leur coût en points. Donc toutes les stats sont dans ces PDF Orbat, Order of Battle. Et surtout, vous allez trouver les notices de montage, d'accord, qui ne sont pas incluses dans la boîte. Alors, on trouve, encore une fois, comme d'habitude dans les starters Armand Clash Dystopian Wars, la jolie carte du monde d'un côté avec une belle illustration derrière. Voilà, je vous déplie la carte. Vous avez les symboles des 8 factions qui sont là. Vais-je y arriver d'une seule main? C'est pas dit. Voilà, la grande carte. Elle est grande, elle est belle. La grande carte avec toutes les nations du monde qui sont représentées par une couleur, pardon, les factions du monde. Alors aujourd'hui, le Crown est en gris. Le Crown est en gris. Le Crown, c'est donc la couronne anglaise avec les îles britanniques, mais aussi le Canada, comme on l'a dit. Vous allez retrouver Haïti, la Jamaïque, Haïti, République Dominicaine, je crois, la Jamaïque. Vous allez retrouver une partie de l'Afrique du Sud, ou est-ce que c'est l'Afrique du Sud entière? Je pense que c'est qu'une seule partie. Vous allez avoir l'Inde, vous allez avoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande et une partie de l'Indonésie. Et j'espère que je n'oublie rien. Voilà, en gros, essentiellement, c'est ça le Crown. L'Empire britannique. Très belle carte. Et de l'autre côté, vous avez, je ne tourne jamais dans le bon sens, un beau poster, une belle illustration. Alors ça, c'était, donc ça n'a rien à voir, c'était l'illustration de Fortune and Glory, je crois, une boîte de joueurs avec beaucoup de navires aériens du Sultanat. Magnifique, c'est beau. Des navires de l'Union, des gros dirigeables de l'Union, donc les Américains essentiellement, et puis des navires civils de type paquebot, de type Titanic, avec des petits navires marchands ou voilà. Le livre de règles. Alors, je vais évidemment pas le passer en revue en entier. J'ai mis un petit marque-page de là où je t'ai rendu dans ma lecture. Ok, alors le bouquin, je vais juste dire des généralités dessus. Il est très beau, comme déjà d'autres l'ont dit avant moi évidemment. Il est très beau, tout en couleur, très bien illustré. Il a l'air d'être très clair, et c'est un des points qui a été mis en avant. Il a le même design, la même mise en page que celui d'Armand Clash, et la même facilité de lecture et de compréhension apparemment que celui d'Armand Clash. Donc apparemment très bonne amélioration du livre de règles que je n'ai malheureusement pas encore lu. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça, mais voilà, à mon avis c'est super.
Donc vous avez toute une partie sur les règles et toute une partie sur le lore de Dystopian Wars avec les différentes factions, le Crown, etc. et les autres. Voilà, la moitié du bouquin, c'est du lore. Ensuite, vous allez trouver un paquet de cartes que je n'ai pas encore déballé. Alors, le paquet de cartes, le deck, est-ce que c'est Command and Conquest ou est-ce que c'est Armand Clash ça? Non, Victory in Valor. Le deck Victory in Valor, voilà, c'est ça. Vous avez les effets Valor et les effets Victory. Donc, si je dis pas de bêtises, sur chaque carte, vous allez avoir 2 effets pendant le jeu possibles. Vous allez avoir une main de cartes que vous allez renouveler à chaque tour. Vous allez avoir un effet pour gagner des points de victoire. Si vous remplissez une condition de victoire, bim, vous jouez votre carte et vous marquez les points de victoire associés. Donc ça, c'est des points de victoire mineurs par rapport aux objectifs, je pense, du scénario. Des petites victoires mineures en plus pour grappiller des points en plus. Et puis vous allez avoir un effet Valour qui va être un bonus que vous allez obtenir, mais qui ne vous fera pas marquer les points de victoire. Donc du coup, vous allez avoir le choix entre soit marquer des points de victoire, soit sacrifier ces points de victoire éventuellement que vous auriez pu gagner pour gagner un effet, un bonus immédiat pendant la partie. Voilà, par exemple ici, une unité qui fait une action de maintenance gratuite. Et puis vous voyez aussi que les cartes ont des valeurs marquées en haut qui vont jusqu'à 12 je crois maintenant, avant c'était jusqu'à 60, un truc comme ça. Et ça va permettre plusieurs choses. Je crois que ça va servir, si c'est comme dans Armand Clash, à ce que j'ai compris, ça va servir pour les jets d'initiative par exemple. Hop, je tire une carte, j'ai 12, toi t'as 5, t'as perdu, c'est moi qui ai l'initiative. C'est peut-être pas ça, mais un système comme ça. Et puis aussi, pour passer certains effets, peut-être qu'il va falloir tirer une carte avec jouer une carte avec une certaine valeur, de manière secrète, et que le joueur adverse peut essayer de contrer avec une carte à lui. Donc tout un système de bluff, et je montre ma valeur, et on voit si j'arrive à passer mon effet ou pas. Bref, donc très joli paquet de cartes. Et puis comme ça a été dit avant, on avait auparavant les cartes avec l'effet Valour écrit dans un sens, l'effet Victory écrit à l'envers, et il fallait tourner les cartes tout le temps, et ça exaspérait beaucoup de monde, donc ils ont changé le truc. Alors il y en a qui préféraient ça leur permettait de trier déjà ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient garder pour des Valour, ce qu'ils allaient garder pour des victoires, mais c'était assez pénible, parce qu'en fait, finalement, pour arriver à lire les 2 effets, on était tout le temps en train de retourner les cartes dans tous les sens, et je me rappelle plus, et je retourne, enfin bref. Moi, je trouvais ça insupportable aussi, comme d'autres. Du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule sur ces paquets de cartes. Voilà. Alors, on trouve aussi des socles pour les SRS. Il faut comprendre que même si vous allez avoir que 3 tokens de SRS avec les petits avions qu'on aperçoit ici dessus. Alors attention, il y en a plus là parce que c'est des grappes standards où il y a plusieurs factions différentes. Je vais y revenir après, mais même si vous avez que 3 figurines pardon, avec les petits avions collés dessus et les décors avec l'eau, vous en avez que 3 et vous avez beaucoup plus de socles que ça. Vous ne comprenez pas pourquoi au début quand vous ne connaissez pas le jeu. Voilà, je ne vais pas expliquer ça dans chaque vidéo, hein. La plupart connaissent. Là j'en ai 6, j'ai un autre paquet avec 6, donc visiblement on a 12 socles. Mais en fait il faut savoir que vous allez pouvoir empiler les socles avec la figurine sur le dessus et des socles vierges en dessous. Vous allez pouvoir les empiler pour montrer quelle est la valeur de ce token de SRS, combien d'escadrilles vous avez envoyé. Voilà. Est-ce que j'ai envoyé une escadrille? Est-ce que j'en ai envoyé 3? Est-ce que j'en ai envoyé 6 attaquer directement ce bateau? Voilà. Ou soutenir ce bateau de ma flotte. Donc c'est pour ça que vous avez plein de socles en rab. Ensuite, on a les dés pour le jeu. Donc ce sont des dés spéciaux. Certains n'aiment pas ça, avoir des dés spéciaux pour les jeux, ils préfèrent avoir leur dés de 6 classique. Ils sont très pratiques en fait parce que c'est très très visuel. Déjà on a 2 couleurs. Quand vous faites des attaques, vous allez avoir les faces rouges qui vont compter, comme des hits
simple, une touche simple, une touche double, et puis une touche explosive, ce qui équivaut à un 6 par exemple, donc un critique si vous voulez, qui va, alors si c'est toujours comme ça, qui va compter comme 2 touches, plus permettre de lancer un dé en plus. Vous lancez ce dé, vous obtenez des touches ou pas, et s'il refait une touche critique, un explosif, vous pouvez relancer encore un dé. Bref. Donc si je ne dis pas de bêtises, normalement le système est toujours comme ça. On a gardé ça. On a des faces blanches, ok, et on a des faces bleues avec des boucliers qui vont être des échecs quand vous faites une attaque et qui vont être, toujours si je dis pas de bêtises, hein, si ça n'a pas changé, qui vont être des réussites quand vous faites un jet de défense. Donc quand vous faites un jet de défense, ces faces bleues, c'est ce que vous recherchez, et ce sont vos réussites pour la défense. Du coup, les rouges deviennent des échecs. D'accord ? Donc des contres simples ou des doubles contres, voilà, sur ces faces, et c'est ce que vous allez chercher. Voilà, au final, quand vous lancez les dés, c'est très clair, c'est très lisible. Ça, ce sont les dés d'effets critiques. Alors, je ne vais pas vous dire des bêtises. Il y a des effets qui ont des symboles qui ont changé d'effet complètement par rapport à avant. Donc là, peut-être que c'est encore toujours les défenses en lambeaux, Shredded Defense. Des pannes de générateurs, d'énergie pour les générateurs, des choses comme ça. Navigation Lock, c'est-à-dire un gouvernail bloqué, plus la possibilité de tourner tant qu'on ne répare pas cet effet, etc. Donc ça, c'est les touches critiques. Vous allez jeter un dé comme ça pour déterminer quel effet vous avez infligé au navire adverse. Et puis vous allez garder ce dé à côté du navire adverse pour qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il a comme problème critique. Voilà. Donc je ne vais pas tous vous les faire parce que j'ai pas relu les règles et qu'il y a des effets qui ont changé, apparemment. Entre-temps, on en vient aux grappes. Vous allez avoir, alors petite nouveauté, on a ces grappes-là qui sont standards, qu'on va trouver dans sans doute toutes les boîtes. Alors, ces 2 moitiés de grappes, ah ok, je crois que c'était normalement une grappe avec 4 factions différentes. Et ils ont coupé pour nous mettre juste la moitié qui nous intéresse à chaque fois. Autrement dit, on a une grappe qui est partagée ici uniquement entre Crown et Sultana. Sur ces grappes standards, on trouve donc les jetons de SRS. On va trouver tous les générateurs standards. Alors pas ceux qui vont être spéciaux et spécifiques à une faction, mais tous les générateurs standards. Voilà, de boucliers, je sais plus, atomique, etc., Fury, je vais pas tous vous les refaire, magnétique, ça a peut-être changé aussi. Donc des générateurs qu'on peut mettre sur les bateaux à la place de tourelles par exemple pour donner des effets en moyennant un coup en point ou pas. On échange une tourelle contre un générateur par exemple. Ça va dépendre des navires évidemment. Et puis on a comme nouveauté ces nouvelles tourelles standards qui sont les gun batteries. Voilà. Les gun batteries standards maintenant ont toutes le même design, c'est dans un souci apparemment d'homogénéité et de compréhension. Toutes les gun batteries de toutes les factions sont ces gun batteries standards, sauf que vous allez avoir un petit add-on à mettre dessus pour les différencier. Ici ça va être le Crown avec le petit symbole de couronne, un petit peu, voilà, que vous allez rajouter à l'arrière là. Ici c'est pour le Sultana, un petit truc design typique des bateaux du Sultana, on retrouve ce petit design un peu partout sur les bateaux. Ou alors une version standard. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Alors justement, malheureusement, je pensais vous montrer un peu tous les add-ons des factions différentes, mais non, je les ai pas tous. On n'a que Crown et Sultana dans cette grappe, et donc on a que cette grappe, combien de fois? 4 fois. Donc en fait, vous avez 4 jetons de SRS, et pas 3 comme c'est marqué sur la boîte, et vous avez toute une flopée de générateurs, sans doute en rab, avec les Heavy Gun Battery, pardon, j'ai dit des bêtises, c'est les Heavy Gun Battery, et vous avez aussi les Gun Battery, les petites, voilà, qui sont standards aussi maintenant. Donc les petites Gun Battery et les Heavy Gun Battery. On va trouver 3 grappes identiques qui sont les grappes Frontline, donc voilà, les grappes vaisseaux de ligne, navires de ligne,
Et donc le Hotspur fait bien partie de le petit porte-avions là fait bien partie de la grappe Frontline. Avant il était dans la grappe Support. Donc on a 3 fois la même grappe, je vais vous la détailler un petit peu après. On va avoir la grappe avec les réglettes pour le jeu, les pions d'objectif. Donc là du coup c'est la même grappe strictement identique à celle d'Armored Clash, c'est-à-dire la réglette en plusieurs parties articulées qu'on peut emboîter, le petit compteur de tours avec une petite aiguille pour mettre dedans. Il y en a 3, voilà, il y en a un là, il y en a 3, peut-être au cas où on les casse. Une réglette pour les virages, et puis 4 jetons d'objectifs, 4 marqueurs d'objectifs à placer sur la carte dans certains scénarios. Voilà. Et puis, on va avoir les jetons. Ah oui, donc là, du coup, il y a 2 planches de jetons. Il y a une planche de jetons qui est identique à celle d'Armored Clash, et il y a une planche qui est spécifique à Dystopian Wars. Donc, celle-ci, c'est la même qu'Armored Clash. On retrouve les effets, je sais plus, qui a déjà été activé, une unité activée. Il va y avoir des effets de désordre, je crois. Je sais plus exactement ce que font les trucs. D'accord, je ne vais pas vous dire de bêtises. De l'autre côté, on a des compteurs de points de dégâts, de points de coque. Okay. Et puis, là, c'est spécifique à Dystopian Wars. Vous allez avoir... encore les marqueurs de désordre. Ça, c'est les marqueurs de désordre pour Dystopian Wars avec 1, 2 ou 3 désordres. Et là, pas de désordre, je sais pas pourquoi. S'il n'y a pas de désordre, on met pas de jetons. Bon, il doit y avoir une raison. On va avoir aussi un marqueur de mine, des marqueurs de, je sais pas, d'effets de valour, comme sur les cartes. Alors je sais pas pourquoi. Là, les effets critiques. Alors voilà, au lieu de mettre les dés qui sont assez volumineux, vous allez pouvoir mettre à la place un petit jeton un peu plus plat, qui peut être x2, si l'effet s'applique 2 fois apparemment. Et puis voilà, de l'autre côté un marqueur, le marqueur de mine, de l'autre côté c'est un marqueur de débris, pour les objectifs peut-être de certains scénarios. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Allez, je vous détaille un petit peu la grappe Frontline. Vous allez donc avoir le pont d'envol du Hotspur qui saute aux yeux tout de suite. Vous allez trouver les proues des croiseurs, donc la proue britannique, la proue canadienne, donc en 2 moitiés, qui se fixent l'une à l'autre. Vous allez avoir les flancs de ces bateaux. Voilà, on voit les bordées, on voit, je crois que c'est des chaînes qui sont les transmissions en fait des moteurs, des hélices qui sont là-dedans. Il me semble que c'est ça. Et puis on va avoir donc des pièces pour faire le pont des bateaux. Et alors attention, donc c'est là que c'est assez malin. Ces pièces sont recto verso. En fonction du navire que vous allez monter, eh bien vous allez avoir une partie qui va être masquée ou pas. Et donc la partie va être plus ou moins longue. Donc là, quand vous faites un navire qui a la version longue avec une grosse tourelle et une petite tourelle, vous avez cette face-là. Ok, on voit les petites... Ah non, il n'y a pas de marche d'escalier, bref. Et de l'autre côté, c'est plus court, vous avez qu'une grosse tourelle et pas la petite tourelle à l'avant. Ok, de la même façon, je crois, pour l'arrière, vous devez avoir cette version-là quand vous faites le Y avec la petite rampe de lancement du missile. Et de l'autre côté, vous allez la mettre, je crois, quand c'est le Hotspur. Il va avoir la forme, vous voyez, une petite rampe relevée là. La partie relevée du pont d'envol va s'appuyer là-dessus. Bref. Alors, vous allez avoir différentes parties arrière également. Ça, c'est une partie arrière du bateau. Différentes parties arrière en fonction de si c'est une partie à rallonger ou pas, encore une fois. Les cheminées, et je vous parlais tout à l'heure des pièces différentes pour le haut des cheminées, si c'est britannique ou si c'est canadien.
Voilà. Pareil, quand c'est sur les petites frégates, ça va être des petites cheminées canadiennes comme ça à la place. On va avoir des citadelles donc différentes quand c'est la britannique sans encoche et la canadienne avec une encoche à l'avant comme ça. Et puis voilà. Alors après, on a les petits escorteurs là, vous les voyez, tout mignons, en plastique. C'est strictement les mêmes. Je sais pas s'ils font la même taille tiens, que les anciens. Allez, je suis allé chercher un escorteur en résine que j'avais dans la boîte Legend of the Crown. Et oui, c'est strictement les mêmes, la même taille, apparemment. Donc il y en a deux, un et deux, un de chaque côté. Vous avez tout un tas de petites tourelles, tourelles à torpille, tourelles, alors c'était anciennement les gun batteries, mais maintenant c'est peut-être des tourelles spécifiques au Crown. Des tourelles à roquettes, des grosses tourelles à roquettes. Ici, des générateurs, ça c'est peut-être les générateurs gardiens du Crown. Je crois que j'ai vu passer un générateur qui anciennement était le générateur Trident pour un bonus au torpille, mais je ne sais pas si c'est toujours ça. Il a peut-être changé de nom ou de fonction. Bref, et puis voilà, et donc on va avoir les pièces pour frégate avec une seule tourelle à l'avant ou destroyer Excalibur avec une tourelle avant et une tourelle arrière. Et vous allez avoir les petites proues aussi qui vont aller avec, je crois que c'est celle-ci, les petites proues britanniques et canadiennes aussi. Ça c'est la nouveauté, on n'avait pas de navire canadien de taille frégate avant. Elles avaient que la proue du Crown. Là vous avez encore le choix des proues, ça c'est sympa. Et puis on a des grosses tourelles qui doivent être spécifiques au Crown, qui sont pas les Heavy Gun Battery, donc c'est peut-être les Majestic Gun Battery celles-là. Voilà, en gros pour cette grappe. Et maintenant, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais monter des bateaux pour vous montrer le résultat de ces nouveaux navires. Il paraît qu'ils s'assemblent très bien, c'était pas toujours facile avant d'assembler les gros croiseurs avec plein de parties à la coque et ça bougeait un petit peu. On va voir si c'est plus facile. Et évidemment, je vais pas pouvoir aimanter, faire toutes les versions possibles avec les croiseurs par exemple. Vous comprenez que c'est super compliqué avec les pièces qui se retournent et tout. Donc il va vraiment falloir faire des choix. Je vais voir s'il y a possibilité d'aimanter des trucs. Mais bon, à mon avis, ça va être compliqué. Et ça, les amis, c'est le contenu complet du starter. Voilà, je me suis dit que puisque j'avais monté tous les bateaux, toutes les figurines, autant montrer l'intégralité du starter avec tout le matos de jeu en plus en même temps. Donc vous voyez qu'il y a vraiment du matos dans le starter, il y a vraiment de quoi faire. Ça coûte 60 € à peu près, il est à 57 € je crois chez Wayland, après il y a peut-être des frais de port à prévoir. Il est à 60 € chez Philibert. Voilà, pour ça vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Donc on a les jetons d'objectifs, les pions d'objectifs, les réglettes, je vais vous la montrer après comment ça se déplie. Réglettes pour les virages, le petit compteur, alors en fait c'est un compteur, on se le passe pour montrer qui a l'initiative, mais je pense que les petits numéros c'est pour marquer les tours. Voilà, la carte, les dés, les cartes Victorian Valor, le livre de règles, je vais vous en reparler un peu parce qu'entre temps je l'ai lu. Les planches de jetons, il y a juste ça que j'ai pas dépunché, j'ai laissé les jetons sur les planches pour l'instant. Et puis voilà la petite flotte au complet et bien sûr il nous reste des socles de SRS. Voilà, donc ça fait du monde. Donc voilà, je reprends maintenant que j'ai les mains libres. Donc le petit compteur de tours là. Bon, rien de spécial. La réglette en 4 sections. Alors notez que là de 1 à 5 jusqu'à 10, 15, 20 pouces. Mais en fait, vous pouvez en faire des plus longues. Si vous avez plusieurs starters, et moi en fait des réglettes comme ça, je commence à en avoir des cartons à force.
avec Armand Clash et Dystopian Wars, ancienne version aussi, il y avait déjà cette réglette, c'était la même. Et donc vous voyez qu'au dos, en fait, vous avez des sections avec des chiffres qui vont jusqu'à 35. Alors là, ils sont pas dans l'ordre de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que... jusqu'à 30, 35, ouais, jusqu'à 35. On a un 34 et donc un 35. Donc voilà, on peut se faire une grande réglette, encore plus grande que ça. Hop. Donc le bouquin, comme je l'ai dit, je l'ai lu. Alors j'ai pas lu la partie fluff, hein, je suis en train de lire un petit peu. Tiens, vous voyez que je me suis fait un joli petit marque-page un peu plus sympa que ce que j'avais dans l'unboxing tout à l'heure. Ça c'était un petit livret d'instructions, de montage et tout ça qu'il y avait dans la flotte Abydos. Puis comme ça sert pas à grand chose parce qu'il y a les PDF, je me suis découpé un joli petit marque-page dedans. Voilà, donc voilà, j'ai lu l'intégralité des règles et franchement ça se lit tout seul, voilà, comme prévu, comme le bouquin d'Armand Clash. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien organisé, ça se lit tout seul. Dès qu'on a un doute sur un point de règle qui est marqué là, tout de suite on a la page pour y retourner et tout. Franchement c'est super clair, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, nickel, franchement les règles super chouettes. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de ménage, maintenant que j'ai montré le reste, et concentrons-nous sur les figurines. Alors, tiens, pour commencer, vous pouvez voir que il n'y a pas seulement 3 jetons de SRS dans la boîte, mais en fait il y en a 4. Tout simplement parce que il y avait 4 grappes comme ça, d'add-on là, avec un SRS sur chaque. Donc j'ai même pas monté toutes les Heavy Gun batteries là. J'ai même pas dégrappé tous les générateurs. Alors, évidemment, là, on a vraiment de quoi faire. Donc, évidemment, il y a plein de pièces en rab et d'armes en rab. Hein. J'ai tout ça dans un petit sachet. Ils ont resculpté les jetons de SRS. Là, vous avez les nouveaux avions. Là, vous avez les anciens avions à droite. Alors, c'est très subtil. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a quelques détails qui sont mieux définis, mieux marqués. Par exemple, alors, il y a la petite tourelle arrière de l'avion qui est mieux définie, on voit mieux les petits canons, on la voit mieux. Il y a 2 petits trucs à l'arrière aussi de l'avion, 2 petites pointes là qu'on voit mieux. Le moteur de l'avion est un petit peu mieux défini aussi. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, tout est un petit peu plus crispy, un petit peu plus net et tranchant. Les arêtes sont plus nettes. Ça se voit un petit peu partout en fait. Donc les détails sont un tout petit peu plus prononcés. Donc super. Pas grande différence à part ça dans le design. Fun fact, je vais vous montrer ceux du Sultana, ils ont vraiment été resculptés. Vous voyez qu'à droite c'est l'ancien avec des ailes courbes, complètement courbes, et à gauche des ailes plus droites avec un petit, je sais pas quoi, un petit cylindre, un petit, voilà. L'empennage de la queue aussi est différent, voilà. Et c'est pour être raccord avec le design de l'avion à l'échelle Armand Clash. Vous voyez qu'il a vraiment les ailes droites et puis ces petits trucs sur les côtés, qu'est-ce que c'est, des réservoirs d'essence ou quoi, j'en sais rien. Ou rien du tout, un truc aérodynamique, je n'y connais pas assez. Donc voilà, nouveau design pour matcher avec la version Armand Clash. Le souci du détail, j'adore. Donc voilà, c'est cool. Pendant que j'y suis dans les petites comparaisons, les nouvelles Heavy Gun batteries. Donc vous avez le choix entre la partie Crown avec le petit truc en forme de couronne là justement, ou la partie standard qui va pour toutes les factions si vous voulez cette partie plus standard, plus neutre. Voilà. Et puis là j'ai mis celui du Sultana puisque donc c'est une double grappe Crown Sultana voilà, pour montrer ce que ça donne. Bon, alors, les navires, les escorteurs, il n'y a pas grand chose à dire, je vous ai déjà montré sur la grappe, ça ne change pas grand chose, ils sont tout mignons, il y en a 6. Ensuite, j'ai monté donc 3 frégates Caliburn en mode canadien. Je trouvais très sympa les proues canadiennes et les designs canadiens.
Donc j'ai monté tous les bateaux plus ou moins en mode canadien. Vous allez voir pourquoi je dis plus ou moins après. Alors j'aimais bien les petites cheminées oblongues moi. Et puis j'aimais beaucoup les proues, donc je les ai montées en mode canadienne. J'ai mis les petites Heavy Gun batteries standard. Et il y a juste un truc pour lequel j'hésite, donc j'ai juste mis de la pâte à fixe pour l'instant. C'est la Citadel. J'arrive pas à savoir si je suis fan du design canadien des citadelles avec deux espèces de dents à l'avant comme ça, ou un design plus classique des britanniques. Donc je me dis qu'on s'en fiche, hein, on peut faire un peu comme on veut. Voilà, j'hésite, je sais pas encore ce que je laisserai. Donc je vous montre la comparaison avec les anciennes. C'est vrai que les anciennes avaient vraiment un design propre, qui leur était propre, notamment avec la grille là derrière la petite tourelle. C'est pas exactement le même design maintenant. Les nouvelles Caliburn ressemblent beaucoup au Destroyer, qui va juste être un peu plus long. Et donc il n'y a pas grande différence à part ça. Alors qu'avant, elles avaient vraiment un design propre qui était différent du Destroyer Excalibur. Bon, voilà. Donc certains regretteront peut-être ça, mais moi, je dis peu importe. Voilà une petite version peinte juste pour le plaisir. Alors j'ai monté deux sabres. J'ai monté deux sabres. Là encore, je ne sais pas si je garde la citadelle avec les deux dents, les deux cornes à l'avant là. Et puis voilà, alors donc là je lui ai mis des tourelles au design britannique et sur l'autre j'ai mis les nouvelles Heavy Gun batteries. Donc ça c'est les Heavy Gun batteries maintenant qui sont standards, la petite gun batterie et puis voilà. Je les ai montés en mode canadien avec les cheminées canadiennes, la proue canadienne. Alors, pour la petite histoire, on a des précisions un petit peu maintenant sur ce que deviennent les anciennes tourelles. Avant, on avait, et j'ai eu l'info aujourd'hui, la confirmation par Stuart sur le Discord, avant on avait ces Heavy Gun batteries là, avec 3 canons, et puis ça c'était les Majestic Gun Battery, donc avec des règles spéciales un peu différentes. Maintenant, ces deux tourelles deviennent les Majestic Cannon. Donc en fait, ce sera une arme spéciale Crown avec des règles spéciales. Et les deux figurines, les deux pièces valent pour ce Majestic Cannon. Pour ce qui est par contre des petites tourelles, eh ben, les anciennes petites tourelles avec la petite couronne au-dessus là, n'ont pas de règle spéciale. Elles comptent comme des light gun battery. Donc vous pouvez mettre celle-là ou celle-là, ça change rien. C'est des light gun battery toutes les deux. Donc là vous pouvez choisir celle que vous préférez. Voilà. Alors, je me suis rendu compte, en fait au début je voulais essayer de faire des proues amovibles avec un système d'aimant. Et en fait, il y a notamment ces pattes ici, là, ces petites barres, où il y a des petites dents dessus, que du coup j'ai coupé pour que ça rentre ou que ça ressorte bien, en pensant après mettre des aimants. Et en fait, je me suis rendu compte que si je ne collais pas la proue, grâce aux petites dents, justement, que malheureusement j'ai coupé dans l'autre, et puis aux petits creux qu'il y a dans le corps du bateau, et ben ça se coince et ça rentre. Et ça se coince tout seul. Bim, même pas besoin d'aimant. Incroyable. Donc voilà, c'est malheureux que j'ai coupé ça sur les premiers, mais c'est génial. Alors il faut peut-être éventuellement gratter un petit peu pour que ça s'ajuste bien, gratter un peu de plastique ici. Gratter un peu de plastique là dans le creux, c'est peut-être aussi parce que j'avais de la colle qui avait débordé et que ça a coincé un tout petit peu, mais voilà, avec un minimum de travail, on se retrouve avec une proue qui est amovible. Alors là je m'y attendais pas, j'avoue, franchement, sans aimant. Et donc je peux remettre les proues britanniques à la place. Regardez, c'est merveilleux.
Et voilà. Cool. Donc voilà, si vous faites abstraction de la citadelle et des cheminées, vous pouvez choisir celle que vous préférez et puis facilement passer de la proue britannique à la proue canadienne sans fixer ça de manière définitive sur vos bateaux. Bah moi je suis super content. Donc les sabres, voilà, j'ai voulu monter ceux-là parce qu'on n'en avait pas encore. On avait 2 Albions. Je dis on avait parce qu'en fait le Crown c'est la flotte de mon fils. Et donc on avait pour l'instant juste 2 Albions en front line. Et on n'avait pas de sabre ou de lancelot. Donc j'ai monté 2 sabres qui pourront nous servir de sabre ou de lancelot parce que bah, c'est quasiment le même. Voilà. Donc petite comparaison. Les Albions ancienne version, ça c'est les anciens. Hein. Voilà, le design est resté très proche. Il y a quelques petites variations sur les canons débordés, des petits détails comme ça. Voilà. Ça reste très proche, on n'est pas perdu. Il y a peut-être une meilleure facilité d'assemblage sur les nouveaux. Franchement, je ne me rappelle pas trop des anciens. C'est vrai qu'il y avait des figurines ancienne version qui étaient vraiment pas faciles à monter, où c'était un petit peu tout gigoté un petit peu tant que tout n'était pas collé, quoi. Un petit peu branlant. Là, aucun souci avec l'assemblage des nouveaux. En tout cas, je pense qu'ils ont fait un effort de design là, pour que ce soit mieux ajusté, que ça s'assemble plus facilement. Je ne me suis pas encore amusé à mettre des aimants pour les armes. Ça va évidemment être très facile à faire comme d'habitude. C'est-à-dire que là, je peux couper, mettre un aimant. Là, je peux mettre une petite barre, coller une petite barre en plastique de grappe qui va supporter un aimant qui sera collé. Là, il n'y a pas de trou parce que c'est une pièce recto-verso, mais c'est pareil, c'est facile de creuser un peu, de mettre un aimant, bref. Je ne vous ai pas montré ça, j'ai déjà fait 25 fois. Voilà. Pendant que j'y suis, tiens, en parlant de comparaison, et puis notamment en facilité de montage, je voulais comparer avec des entre guillemets vrais bateaux canadiens, des bateaux purs canadiens, des anciennes grappes de canadiens. Donc j'ai monté les 2 croiseurs canadiens qu'on avait en Halifax, avec le générateur de Guardian Surge à l'arrière. Et alors ceux-là, c'était un enfer à monter. L'enfer à coller, parce que toutes les pièces viennent se mettre un peu l'une dans l'autre, devant, derrière ou quoi. Mais tout bouge, tant que c'est pas collé, tout gigote dans tous les sens, il n'y a rien qui tient bien. Donc voilà. Le bateau reste magnifique, hein, vraiment, je le trouve super beau, ils sont super classe, ils sont assez gros en plus. Vous voyez qu'il fait la taille d'un Lancelot. Ils sont assez gros, ils sont vraiment badass, je les aime vraiment beaucoup. Par contre, c'était l'enfer à monter. Donc je pense qu'il y a un up là dans la conception des grappes et tout ça, ça va devenir de plus en plus facile à monter. Il y a quand même quelques navires dans la gamme Dystopian Wars qui étaient pas faciles à monter. Donc voilà, et vous voyez que du coup on retrouve les éléments typiques des Canadiens qui ont été définis sur ces bateaux-là, évidemment, avant d'arriver en version alternative pour ces nouveaux bateaux. Donc on a la proue canadienne avec les plaques là, parce qu'en fait, au lieu d'avoir une proue d'éperonnage comme sur les Britanniques, ça c'est une proue avec ablative armour, donc une proue plus costaud à l'avant. On a les petites cheminées oblongues là, dans le sens de la largeur. Et puis on a cette fameuse citadelle avec, vous voyez, une espèce de grille à l'avant ou je sais pas quoi. Et puis les 2 petites dents là qui viennent faire un truc un peu, je sais pas, peut-être qui protègent un peu mieux sur les côtés. Qui font un peu bouclier sur les côtés, quoi. Voilà, donc design qu'on retrouve similaire, même si là la citadelle est énorme par rapport au sabre. La citadelle est énorme. Et puis, allez, je résiste pas au plaisir de vous ressortir quand même le Tilok Galt, qui est énorme, qui est un Dreadnought. Et donc avec ces mêmes éléments, donc c'est l'équivalent, je l'avais déjà montré en vidéo, c'est l'équivalent du Gloriana, du Dreadnought Gloriana, sauf que là c'est la version canadienne, avec sa proue canadienne, sa citadelle canadienne, ses cheminées canadiennes, etc. Il y a même une petite feuille d'érable à l'avant.
Voilà, mais donc si vous voulez vous faire une flotte full canadien, les nouveaux vont très bien passer dedans parce que c'est ce petit design qui s'intègre à merveille. Voilà. Et pour finir, j'ai fait un Hotspur parce que voilà, j'aimais beaucoup le design du nouveau Hotspur. J'avais envie d'en monter un. J'avais déjà un ancien, donc ça c'est l'ancien, et le nouveau. Donc vous voyez que le nouveau a un pont entier de décollage et d'abordage, un pont entier sans hangar en plein milieu, ce qui est beaucoup plus pratique pour atterrir d'un côté ou décoller de l'autre. L'ancien design avait donc le hangar parce que c'était basé sur tous les croiseurs de la grappe support avec cette citadelle au milieu, etc. Et donc on avait un pont d'envol avec un hangar. Le concept est sympa, hein. Paraît-il que c'est juste irréaliste, quoi. Mais moi j'aime bien cette idée de hangar et des avions qui sortent du hangar directement, c'est rigolo. Bon voilà, je l'aime bien quand même. Je l'aimais bien ce petit design tout symétrique là. Mais quand même le nouveau c'est très classe, ça fait vraiment très porte-avions moderne. Avec la citadelle et les cheminées, les moteurs sur le côté. C'est cool, vous avez un petit générateur gardien là. Une petite place pour une tourelle, ce que n'a pas d'ailleurs l'ancienne version. Alors ça veut dire que la nouvelle version dans les règles va avoir une tourelle, un emplacement de tourelle légère, ce que n'a pas l'ancien. Bon, vous pouvez jouer l'ancien en Countaz et dire qu'il a une tourelle. Ou vous pouvez aussi facilement, je pense, regardez, moi je m'étais dit que par exemple là, on peut couper la petite boule qui dépasse là, et facilement lui en mettre une. Hop, elle va pas être collée, ça va tomber, mais c'est pas grave, vous allez voir l'idée. Voilà, on peut facilement mettre une petite tourelle sur le côté là. À mon avis, ce qui peut être sympa, ou sur le toit, ou un truc comme ça. Bon, ça fait un peu moins de place pour les avions encore, il faut bien la mettre sur le côté. Voilà, donc lui c'est pareil, je l'ai monté avec cheminée canadienne, il n'y a pas de citadelle canadienne à proprement parler. Par contre la proue est aussi interchangeable. Voilà, donc on peut le monter en version canadienne, il existe la version canadienne aussi. Et puis enfin, si vous voulez, je peux vous montrer avec des variantes d'armes ou de générateurs à la place. Par exemple, si je me faisais un petit Lancelot full torpille avec un générateur trident à l'arrière, hop là, ça ferait un truc comme ça. Petit Lancelot avec tourelle à torpille, heavy torpedo turret, light torpedo turret, un générateur trident, et voilà. Vous préférez une petite version rocket, le voici avec light rocket battery et heavy rocket battery. Peut-être que les designs ont été améliorés, je sais pas, je me rappelle pas exactement, j'ai pas comparé avec les anciennes tourelles. Et puis un petit générateur à l'arrière par exemple. Bon, je sais pas si la combo générateur shield avec ça est super, j'en sais rien, je fais vraiment au pif là. Pour vous montrer, voilà, donc on peut faire évidemment toutes les variantes possibles avec toutes les armes et les générateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire. Merci beaucoup si vous le faites. Et voilà, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. La suite, c'est quoi? Eh ben, il est possible que je reçoive l'équivalent pour l'Empire. Empire, c'est toute l'Asie à peu près. Donc les Asiatiques, japonais, chinois, coréens, etc. Donc le starter Empire qui est avec des bateaux japonais. Il est probable que je reçoive ça dans les jours qui viennent. Je suis pas sûr encore. J'attends le colis. Donc je ferai le même unboxing sans doute plus court. Et puis aussi, il est possible que je reçoive une petite boîte de Sultana pour Armand Clash. Voilà. Bref, en attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!